Pourquoi le carton? Parce qu'au début, c'était pas cher, c'était même gratuit. Et puis qu'au fur et à mesure que j'ai utilisé du carton gratuit parce que je travaillais avec des gens qui n'avaient pas d'argent, et ben, j'ai fini par devenir la pro du carton. Est-ce que vous l'avez toujours utilisé? Aux Beaux-Arts, jamais, mais dès que je suis sorti des Beaux-Arts et que j'ai commencé à faire des expos, oui. Où trouvez-vous le carton? C'est du carton de récupération, d'où vient-il? Alors au début c'était que du carton de récupération, enfin beaucoup de cartons de récupération, et puis j'en ai eu marre parce qu'il est très difficile à travailler, donc je l'achète dans des cartonneries ou chez des dealers de carton, des revendeurs de carton. Et des fois, quand je trouve des beaux cartons dans la rue, je les récupère, je fais quelque chose, et des fois même, oui, je fais exprès de prendre du carton de récupération. On a vu qu'il vous était arrivé de peindre certaines de vos œuvres. Pourquoi ne pas avoir continué? Parce qu'en fait, la peinture cachait le carton et que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant que les gens voient tout de suite que ce soit du carton. Et en plus, quand je peins mon carton, on voit tout de suite les défauts de réalisation. On voit tout de suite que c'est pas un objet parce que la peinture révèle le fait que mon objet ne ressemble pas à la réalité. Alors que quand il est fait directement en carton, les gens croient vraiment et voient vraiment la réalité reproduite. Quel outil utilisez-vous? Alors j'utilise des règles en métal, des crayons à papier, un cutter, un seul, j'en ai qu'un, un gros, un scalpel, des compas, des tas de choses, de la colle. Où est-ce que vous travaillez? Avez-vous un atelier? Oui, j'ai un atelier, ouais. J'ai toujours eu un atelier depuis que je suis sorti des Beaux-Arts. En moyenne, vous prenez combien de temps pour réaliser une œuvre? Entre une demi-journée, et il n'y a pas de moyenne, entre une demi-journée, je pense que celle qui m'a demandé le plus de temps, 1 mois et demi. On a vu que vous travaillez le plus souvent à l'échelle 1, ça a toujours été le cas? Non, j'ai commencé par, il y a très longtemps, j'ai commencé par faire des bateaux plus petits, des tanks plus petits, mais je me suis rendu compte que ça renvoyait à la notion de maquette et je voulais surtout pas qu'on pense à la maquette quand on voit mes œuvres. Vous préférez représenter des objets du quotidien ou au contraire partir dans des thèmes complètement insolites? Je suis très nettement dans les objets du quotidien. Mais bon, là, à ma gauche et à votre droite, il se trouve qu'il y a une pièce qui n'est pas un objet du quotidien. Travaillez-vous avec un autre matériau que le carton? Oui, je travaille beaucoup avec des tas d'objets divers. Je suis une collectionneuse et une accumulatrice compulsive, ce qui fait que j'ai des tas de collections de choses qui sont qui n'ont pas vraiment de valeur, et des fois je mets en route, avec mes collections, je mets en route des pièces. D'ailleurs, les bidons à côté, c'est une collection de bidons de pétrole que j'ai récupéré, que j'ai transformé en guirlande de Noël. Vous écoutez de la musique en créant, quel style? Alors j'écoute moyennement de la musique, on va dire un tiers de musique, plutôt de la musique électro parce que c'est répétitif et que ça correspond bien à mon travail. Mais la plupart du temps, en fait, j'écoute France Culture. Je peux en faire de la publicité étant donné que c'est une radio d'État. Et parce que j'adore qu'on me raconte des histoires et que j'ai le temps, puisque je passe beaucoup de temps dans l'artisanat à répéter les mêmes gestes. Et donc j'ai le cerveau totalement disponible et j'adore écouter France Culture. Vos artistes d'art contemporain préférés? Je sais pas. J'aime personne. Je me préoccupe pas des autres. Parce que si j'aime un artiste d'art contemporain, ça me rend envieuse et jalouse. Alors je préfère pas penser à lui. Et quand je vois un artiste mauvais et qui marche, je suis encore plus furieuse et encore plus jalouse parce que je comprends pas que ce soit pas moi. Mais disons, alors qui j'aime? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Sans doute pas mal de gens. J'ai des coups de cœur quand je vais dans des expos et j'oublie aussi vite.